Le Centre international de formation en quantique professionnelle et de consulting en programmation neurolinguistique PNL a organisé la première édition du Salon international à Bangui en République centrafricaine ce mercredi 25 mars au Centre Cucheruché à Bangui. La programmation neurolinguistique PNL est pour la première fois à Bangui en République centrafricaine. Ceci dans le cadre du renforcement de capacité aux leaders religieux et laïcs ce mercredi au Centre Cucheruché. Cette formation qui a regroupé plusieurs leaders religieux et laïcs a débuté par l'exécution de l'hymne national du Canada puis de la République centrafricaine. La terre de nos aïeux, ton front est saint, de florons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos rois. Protégera nos foyers et nos rois. Centrafrique, au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie, longtemps soumis, longtemps brimé partout, mais dès ce jour, brisons la tyrannie. Dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit dans l'unité. Et pour franchir cette étape nouvelle de nos ancêtres, la voix nous appelle au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit dans l'unité, brisons la misère et la tyrannie. Brandissons l'étendard de la patrie. Soyons toujours fidèles à la devise de la République centrafricaine. Unité, dignité, travail. Qu'est-ce que c'est que la PNL? Dr Cyril Niek, consultant international en PNL, président directeur général du Centre international en quantique professionnel et du consulting, nous répond. Nous arrivons dans ce beau pays, à Bangui, la Coquette, pour la toute première fois, ici pour installer la programmation neurolinguistique. C'est un outil qui permet aux personnes de découvrir les ressources qu'elles ont en elles et d'accompagner d'autres personnes à découvrir ces ressources et à vivre pleinement la vie que Dieu a voulu que nous vivions. C'est un outil de leadership, de développement personnel, de management, de communication bienveillante. C'est un outil très complet. Alors cet outil va aider énormément dans ce pays. Et comme je dis, nous voyons un pays qui est en pleine reconstruction. Nous voyons la reconstruction des routes, des bâtiments, c'est très beau. Maintenant, c'est aussi important que les gens puissent reconstruire l'état d'esprit, le mindset. Parce qu'une fois tout mis ensemble, je suis sûr que Bangui va redevenir cette belle coquette ville et la Centrafrique va véritablement jouer son rôle du centre de l'Afrique. Plusieurs thématiques ont été débattues au cours de cette formation, dont la PNL, outil de décolonisation mentale et d'autonomisation, présenté par Dr Cyril Niek, consultant international en PNL, président directeur général du Centre de formation en quantique professionnel et de consulting, revient sur son intervention. Aujourd'hui, j'ai parlé de la PNL
comme outil de décolonisation mentale et d'autonomisation. Et ce que je dis, c'est que avec la PNL, nous apprenons qu'il y a un colon dans notre esprit. Le colon qui nous fait douter, qui nous dit tu n'es pas capable, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez joli, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez... Alors, ce colon nous empêche d'avancer parce que nous doutons de nous et nous vivons une petite vie comme dit Nelson Mandela. Alors que si nous enlevons ce colon, nous comprenons que nous avons en nous toutes les ressources. Alors, même si je ne réussis pas encore à faire quelque chose, je sais que je peux le faire. Parce que comme Mandela dit, je n'échoue jamais. Soit je réussis ou j'apprends. C'était en gros ce que ce matin aussi, ce que je disais, c'est que nous attirons à nous ce que nous pensons. Ce que tu crois devient la réalité. Et ce que tu ressens, c'est ça qui devient, c'est ce que tu vas vraiment attirer à toi. Parce que le monde nous capte comme on se projette. Si tu veux que les gens te prennent pour quelqu'un de sérieux, développe le sérieux en toi. Si tu veux attirer les gens de confiance, développe la confiance en toi. Si tu veux avoir la paix, développe la paix en toi. Parce que l'univers ne nous rend que ce que nous avons. La nature ne nous donne que ce que nous avons. Les gens nous prennent comme nous sommes. Et puis aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu nous donne ce que nous sommes. Si nous voulons la paix, demandons la paix. Soyons d'abord cette paix et puis Dieu va nous donner la paix. La puissance de PNL en management est l'une des thématiques de cette formation présentée par la sœur Angèle Ngongok, leader régional de la congrégation Notre-Dame de Montréal. Suivant le résumé de sa présentation. Voilà, donc tout à l'heure, je partageais la puissance de la PNL en management. Et je pars d'une conviction forte et personnelle pour moi qui dit qu'effectivement avec la PNL, si nous sommes conscientes de ce que nous sommes, de ce que nous pensons déjà, de ce que nous portons, alors nous allons avoir une manière un peu plus efficace de communiquer. Et ça va nous permettre en même temps de transformer notre vision, c'est-à-dire ma manière de voir le monde, ma manière de voir mes collaborateurs, ma manière de voir mes confrères, mes consoeurs et même ma manière d'aborder le monde dans lequel nous vivons. Ça c'est une chose assez importante et par expérience personnelle, je me suis rendu compte que c'est la PNL qui est une réponse, qui est une approche et un outil qui est là pour nous aider réellement à atteindre les objectifs que nous nous fixons. Parce que très souvent, nous sommes bourrés de talents, nous sommes bourrés de potentiel, nous sommes bourrés de ressources. Mais peut-être qu'il peut nous manquer un peu de confiance, peut-être qu'il peut nous manquer un peu d'audace, peut-être qu'il peut nous manquer un peu de connaissance. Alors, c'est important d'apprendre le savoir, mais en même temps, il est bon surtout d'avoir de la connaissance, parce que c'est grâce à cela, et donc en m'appuyant sur les fondements de la PNL, ensuite sur ces piliers, je vais arriver à un résultat qui va être durable et aidant pour mon entreprise, pour ma communauté, pour ma famille, même pour la structure dont j'ai la charge. Voilà, donc de manière amassée, il est très important pour moi et pour nous tous de saisir cet outil innovant et cet outil qui a une approche qui est là et à la portée vraiment de tous et de chacun. Et ainsi on va avoir non seulement la meilleure version de nous-mêmes, mais aussi un visage un peu plus sain, un visage un peu plus humain de notre société aujourd'hui. Elle invite les leaders participants à cette formation à changer de regard envers les autres en vue d'un changement positif. Brigitte Ziktungu, l'une des participantes à cette formation, part de ce qu'elle a retenu du modèle d'un bon leader. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Ce que j'ai retenu, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'exposé sur le leadership. Parce que la présentatrice, elle a beaucoup parlé, insisté sur le leadership. Parce que selon elle, elle a dit le leadership c'est transformer, impacter et communiquer. C'est ce qui nous manque beaucoup à nous les leaders. Nous ne savons pas toujours communiquer. Nous ne savons pas toujours prêter l'oreille attentive à ce que les autres nous disent. Donc c'est ça qu'elle a essayé de nous expliquer. Parce que si nous communiquons beaucoup avec les gens avec qui on travaille, il y aura un impact positif. Mais si nous ne communiquons pas,
on ne pourra pas avoir un impact positif. Pour Alain Bertrand Domcock, directeur commercial de la société Kifero, de par les acquis de cette formation, il va changer de comportement et porter haut son entreprise. Déjà, j'ai appris beaucoup de choses ici lors de ce séminaire qui vont vraiment me permettre de changer et de porter vraiment très haut ma société, mon entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, je me plaignais beaucoup. Quand je ne suis pas là, je reçois beaucoup de coups de fil, je reçois beaucoup de mails. C'est comme si la société va se fermer, c'est comme s'il y a un blocage dans la société. Donc parfois je me fâche, je m'énerve, je dis mais qu'est-ce que vous faites depuis que vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites pour ne pas être aussi comme moi, pour ne pas être à la hauteur comme moi? Et je me fâchais parfois. Mais à partir d'aujourd'hui, suite à cette formation, j'ai compris que c'est parce que j'ai de la valeur que quand je ne suis pas là, c'est comme si tout va se fermer. En tant que directrice de complexe scolaire Nicolas Barré, sœur Stella Bocol a désormais les connaissances nécessaires pour bien gérer le potentiel de ses élèves. Que directrice, je dirais, il y a plusieurs choses que j'ai retenues. D'abord, le premier aspect de ce que nous avons vécu au courant de la journée, c'est le fait de dire j'ai des potentialités. Et en ayant ces potentialités, comment j'essaie de les mettre en valeur. Et les mettre en valeur aussi en encourageant, en estimant, en poussant aussi ceux avec qui je travaille pour se mettre en valeur. Je veux parler beaucoup plus de l'éducation d'un enfant. Vous voyez, des parents ou même nous accompagnons des enfants. Comment tu le regardes, comment tu le vois, comment tu le traites, qu'est-ce que tu estimes en lui, qu'est-ce que tu pousses en lui pour que lui aussi se rende compte de ses potentialités et de les mettre en valeur. Voilà le premier aspect que j'ai retenu de la journée. Le deuxième aspect que j'ai aussi retenu de cette journée, c'est que il faut aussi avoir des regards qui vont aussi nous aider à nous dire bon, je ne suis pas que ça, je ne suis pas que négatif, je suis aussi positif. En moi se trouve beaucoup de choses et que je peux valoriser et faire avancer. Dr Cyril Niek, consultant international en PNL, président-directeur général du Centre de formation en coaching professionnel et de consulting, appelle le peuple centrafricain à bâtir l'avenir tout en remerciant l'archevêque de Bangui, le cardinal Dieudonné Zapalinga, qui a accordé cette opportunité. Je voulais dire à la population centrafricaine que mes frères et mes sœurs, nous avons une grâce énorme d'avoir un pays qui a retrouvé la paix. Et ça, c'est une grâce énorme. Alors maintenant, bâtissons l'avenir. Tous les outils qui nous aident à construire notre avenir sont importants. Que l'avenir se construit par les infrastructures, seulement le vrai avenir commence d'abord par bâtir les humains. Et bâtir un humain commence par son esprit. Parce que c'est l'esprit qui commande le corps. Donc la PNL vient ici pour nous aider à bâtir nos esprits pour que nous soyons forts. Je termine aussi en disant un grand merci à l'Église qui est présente ici en République centrafricaine. Je voudrais remercier son éminence, Dieudonné cardinal Zapalinga, l'archevêque de Bangui, qui nous a accueillis et qui nous a favorisé ce salon, et remercier les supérieurs majeurs ici en Centrafrique et tous les chrétiens, tous les Centrafricains qui, depuis que nous sommes là, nous ont très bien accueillis. Je voudrais vous dire vraiment que nous allons travailler ensemble. Nous serons aux côtés de la Centrafrique pour que nos frères et nos sœurs ici puissent se relever. Nous allons partager ce que nous avons appris ailleurs et qui a aidé les autres, que ça puisse aussi nous aider ici pour que nous mettons tous debout. La PNL est à sa 12e édition du Salon international et a déjà formé plus de 14 000 personnes en Afrique. Elle est née en 1973 aux États-Unis. Les participants ont obtenu un certificat à la fin de cette formation. Un reportage de Jeanne-Marie Godas et de Jenner Konombi.